Au cœur des forêts luxuriantes du mont Xuebao, dans le district de Kaizhou à Chongqing, le tuya du Sichuan, une espèce rare et menacée, unique en Chine, s'accroche aux falaises à des altitudes comprises entre 700 et 2100 mètres. Il y a des millions d'années, à l'époque du Crétacé, il prospérait ici. Mais le changement climatique et l'activité humaine ont entamé sa résistance et en 1998, les défenseurs internationaux de l'environnement ont déclaré l'espèce éteinte à l'état sauvage. Un an plus tard, un botaniste local l'a redécouverte. Depuis lors, au moyen d'une réserve naturelle nouvellement créée, une équipe de recherche dévouée œuvre à la protection et à la préservation de cette relique vivante. Tout d'abord, nous avons mené une enquête détaillée sur la population de l'espèce et son habitat. Il reste moins de 10 000 plantes et l'espèce est toujours considérée comme menacée. Pour la sauver, nous devons nous concentrer sur des efforts de reproduction à grande échelle afin d'augmenter sa population et à terme de restaurer sa capacité à se régénérer naturellement. En raison de la difficulté à obtenir des graines de tuya du Sichuan, la propagation artificielle s'est heurtée à d'importants défis. Cependant, en octobre 2012, la réserve naturelle du mont Xuebao a produit des graines à grande échelle pour la première fois. Les 200 kilos de graines collectées ont permis de cultiver avec succès 400 000 jeunes plants. Cette avancée a ouvert la voie à des méthodes de propagation par bouturage plus innovantes et plus stables. Nous avons commencé par la propagation de graines à grande échelle. Et une fois que cela a réussi, nous avons prélevé des boutures sur de jeunes arbres. Ensuite, nous avons utilisé diverses méthodes, telles que la stimulation biologique et la supplémentation en nutriments pour stimuler la croissance des racines et cultiver les semis, en développant une technique de propagation évolutive pour l'espèce. Une avancée technologique importante a permis d'améliorer considérablement le taux de survie du tuya du Sichuan grâce à la propagation artificielle. L'équipe de recherche a cultivé 2,7 millions de plants, dont 750 000 ont été retournés à l'état sauvage. Plus encourageant encore, certains des tuyas du Sichuan, multipliés à la base de reproduction de conservation, ont commencé à produire des graines. Forte de ces progrès, l'équipe continue d'explorer les moyens d'améliorer la conservation de l'espèce tout en maximisant ses avantages écologiques. Après des années de recherche, nous avons découvert que cet arbre possédait de forts atouts écologiques, avec une grande résistance à la sécheresse et au froid. C'est pourquoi nous nous efforçons maintenant de l'introduire dans des régions où la désertification est sévère et les écosystèmes fragiles, afin de contribuer à la restauration et à l'amélioration de l'environnement. Avec le soutien du Bureau des forêts de Chongqing et des institutions de recherche concernées, l'équipe de recherche de la réserve naturelle du mont Xuebao a mené des essais de plantation adaptative de tuya du Sichuan dans 26 localités du Yunnan, de la Mongolie intérieure et du Gansu. Plus de 2000 plants ont été transplantés et le suivi en cours montre une forte croissance et un taux de survie supérieur à 75%. La protection de la population d'espèces est vitale pour la conservation de la biodiversité et elle présente également un grand potentiel pour des retombées écologiques plus larges. À l'heure actuelle, l'équipe de recherche s'efforce de calculer sa valeur de séquestration du carbone dans le but de l'introduire sur le marché des échanges de carbone. Cela permettra de développer les pratiques de restauration écologique de la Chine. Après des années d'efforts de conservation, le nombre de tuyas du Sichuan n'a cessé d'augmenter dans la nature, réduisant ainsi le statut d'espèce gravement menacée en Chine. Cette réussite a non seulement introduit un modèle innovant pour la protection et la reproduction durable de l'espèce, mais elle apporte également une solution précieuse à la conservation de la biodiversité mondiale.